je vous propose que nous voyions ce soir le droit du mariage. Car une partie du droit canon est consacrée au mariage et il y a exactement 132 canons. 132 canons qui concernent le mariage. Le droit canon n'est pas de la théologie dogmatique ni de la théologie morale. Donc il n'étudie pas tout ce qu'est le mariage et toutes les propriétés du mariage et ainsi de suite, mais simplement ce qui relève du droit, c'est-à-dire ce qui relève de l'institution publique du mariage, des obligations publiques du mariage. Et c'est une partie importante du droit canon, et c'est même, nous l'avons vu, par là qu'a commencé la rénovation du droit canon. Car le droit du mariage était régi par le décret Tametsi du Concile de Trente, et ce droit était un droit extrêmement complexe. Et Saint Pédis, en même temps qu'il a lancé la rénovation du droit canon, a commencé par publier celle sur le mariage en 1907 par le décret Nétéméré, et ce décret va se retrouver quasiment à l'identique dans le droit canon. Et donc, il y a un droit du mariage, et qui évidemment est le reflet de la nature du mariage. Et le droit canon porte quelques points qui sont dogmatiques, qui sont d'ordre moral, mais ce n'est pas son objet propre. Le mariage est ainsi défini. Le mariage est un contrat par lequel un homme et une femme se donnent mutuellement un droit sur leur propre corps en vue d'actes aptes eux-mêmes à la génération des enfants. C'est le mariage vu du point de vue du droit. Et donc, c'est le canon 1081. C'est donc un contrat institutionnel, institué par le bon Dieu lui-même à l'origine de l'humanité, que ensuite notre Seigneur Jésus-Christ va élever à la dignité de sacrement, mais c'est un contrat institutionnel, c'est-à-dire un contrat dont la forme est déterminée par le droit et là par la nature des choses. On peut contracter mariage ou ne pas contracter, on peut contracter mariage avec telle personne ou bien avec une autre, mais on ne peut pas choisir le type du mariage. On ne peut pas choisir ce qu'est le mariage, cela c'est déterminé par la volonté du bon Dieu telle qu'elle est inscrite dans la nature et telle qu'elle a été élevée par notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacrement de mariage. Et donc les propriétés essentielles du mariage, qui sont son unité, son indissolubilité, sa fécondité, ces propriétés essentielles du mariage, eh bien, ne sont pas objets de codicile au contrat de mariage, c'est à prendre ou à laisser. Et puis notre Seigneur a élevé le mariage, le contrat matrimonial, à la dignité de sacrement, c'est-à-dire qu'il en a fait un instrument de sa grâce. Et pour les baptisés, il y a une identité parfaite entre le contrat matrimonial et le sacrement de mariage. Il y a entre deux baptisés, le mariage est toujours sacramentel, sinon il n'existe pas. Il peut exister un mariage naturel, il ne peut exister que cela, entre deux non-baptisés. Il peut exister un mariage naturel entre un baptisé et un non-baptisé, mais entre deux baptisés, le mariage est toujours sacramentel. Donc voilà ce qu'établit le droit canon, et même il commence par cette identité dans le premier canon, le canon 1012. Donc il ne peut pas y avoir de contrat matrimonial sans qu'il y ait en même temps sacrement de mariage. Et puis le droit canon établit tout de suite un élément essentiel qui est les fins du mariage. La fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. Sa fin seconde est l'aide mutuelle des époux, spirituelle et temporelle, et le remède à la concupiscence. Il y a donc deux fins du mariage qui ne sont pas à égalité, qui sont ordonnées, dont la deuxième est subordonnée à la première. Et c'est là un point très important. Sur le pape Pie XII a fait donner des décrets spéciaux du Saint-Office là-dessus, et il a dit dans un discours à la Rote que confondre ou ne pas subordonner les fins du mariage conduit aux désordres les plus graves. Et ce désordre est arrivé parce que Vatican II a confondu, a organisé la confusion des deux fins du mariage. Si vous avez la grâce, le privilège de recevoir les fiches Magnificat
dans l'envoi imminent que vous recevrez avant Noël. Dans cet envoi imminent, il y a une fiche spéciale sur les fins du mariage pour montrer l'importance de ce fait-là. Et donc, parce qu'il y a deux fins subordonnées, eh bien, il n'est jamais permis de rechercher la fin seconde en excluant la fin première, ni dans l'intention, ni dans les faits. Cette exclusion est impossible parce qu'il y a une subordination de la fin seconde à la fin première. Il y a aussi un point très important, c'est la présomption en faveur de la validité du mariage. Le mariage jouit de ce que l'on appelle la faveur du droit. C'est-à-dire qu'un mariage qui a été conclu est censé valide jusqu'à preuve du contraire. Et on doit le tenir pour valide, et il jouit de la faveur du droit. Et donc, il y a cependant une exception, c'est en faveur de la foi. Lorsque la foi étant plus grande que le sacrement lui-même, eh bien, la présomption joue en faveur de la foi lorsque la foi est en cause, par-dessus le mariage. Mais, à part cela, le mariage jouit de la faveur du droit. Quelqu'un qui vient vous dire « Mais mon mariage n'est pas valide, j'en ai la certitude. Mon ange gardien m'est apparu cette nuit et me l'a dit. Saint Thomas d'Aquin m'a écrit une lettre, il m'a dit que mon mariage n'était pas valide. » Eh bien, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, il a la faveur du droit. Il faudra qu'un tribunal régulier de la Sainte Église, donc un tribunal du pape ou de l'évêque, déclare la nullité du mariage, mais en attendant, il doit être considéré comme valide. Et c'est là aussi un point très important. La présomption est en faveur du mariage, en faveur de la stabilité, en faveur de l'ordre. Ce qui régit le droit du mariage, pour les baptisés, c'est l'Église. En soi, c'est une matière mixte, puisque l'ordre de la cité, le bien commun de la société humaine, a un très grand intérêt au mariage, et que le mariage est aussi une institution civile, une institution d'ordre naturel. Mais comme pour les baptisés, le mariage ressortit à l'ordre surnaturel, eh bien, cette priorité fait que le mariage des baptisés ressortit à la juridiction de l'Église, ressortit au droit de l'Église. L'Église veut qu'un mariage, un sacrement de mariage, ait des effets civils, qu'il soit déclaré au civil. Et dans toute la société chrétienne, c'était comme ça que ça se passait. Par exemple, les notaires du roi venaient assister au mariage et enregistraient les consentements matrimoniaux qui avaient été donnés. Un des grands instruments de la Révolution est l'institution du mariage civil. Le mariage civil n'est pas quelque chose d'intrinsèquement pervers, mais c'est quelque chose parce que les non-baptisés doivent se marier selon l'ordre civil, selon l'ordre de la cité. Mais c'est quelque chose qui est pervers contre l'Église parce que cela veut soustraire à la juridiction de l'Église quelque chose qui appartient à la juridiction de l'Église. Et puis ensuite, eh bien, le pouvoir civil s'arroge le droit de prononcer des divorces, s'arroge le droit d'autres droits, mais l'Église veut qu'un mariage ait des effets civils. Et même dans les pays injustes comme la France, où le gouvernement exige un mariage à la mairie, avec tous les guillemets qu'il faut, antérieur au mariage religieux, c'est-à-dire au vrai mariage, eh bien l'Église demande qu'on s'y soumette. Qu'on s'y soumette non pas pour reconnaître le droit de l'État, mais parce qu'il faut que le mariage ait des effets civils. Mais le mariage des baptisés, le mariage dans lequel il y a au moins un baptisé, ressortit au droit de l'Église. À l'égard des non-baptisés, l'État a des droits d'instaurer des formes, même, voire d'instaurer des empêchements, mais pas à l'égard des baptisés. Ensuite, il y a quelques définitions à donner rapidement. D'abord que le mariage de deux baptisés est dit ratum. Ratum, ça ne veut pas dire raté. Ça veut dire ratifié. Un mariage sacramentel entre deux baptisés, donc, s'appelle ratifié. Et une fois le mariage consommé, il est dit ratum et consummatum, ratifié et consommé.
Et, et quand les époux ont habité ensemble, la consommation est toujours présumée. Un mariage valide entre deux non-baptisés est dit un mariage légitime. C'est le terme canonique. Mariage légitime veut dire mariage naturel entre deux personnes qui ne peuvent contracter que le mariage naturel. Mais ça ne veut pas dire que les autres mariages sont illégitimes, que les mariages entre baptisés sont illégitimes. Et puis un mariage est dit putatif, c'est-à-dire un mariage est dit réputé tel, tant qu'un des deux mariés demeure dans la bonne foi. Il croit vraiment être marié, sachant pas que le conjoint avait une intention contraire à la nature du mariage. Alors le mariage est dit putatif. Et puis il y a un devoir dans le droit, devoir des curés d'instruire les fidèles sur la nature du mariage, sur les obligations du mariage et sur les empêchements du mariage. Il y a aussi dans le Code de droit canon quelque chose de nouveau par rapport à ce qui était antérieurement, c'est que les fiançailles qui sont une promesse de mariage, les fiançailles n'ont d'effet canonique que si elles ont été rédigées par écrit devant le curé, devant l'ordinaire du lieu. Et on n'est pas obligé de faire des fiançailles canoniques, pas du tout. Mais elles n'auront d'effet canonique, des effets d'obligation, d'obligation de donner suite, etc., que s'il y a un constat canonique des mariages, des fiançailles, pardon. Sinon, elles n'ont pas d'effet canonique, mais il n'empêche qu'une promesse est une promesse et qu'on doit la tenir à moins qu'un élément nouveau et grave n'apparaisse. Le Code de droit canon ensuite parle évidemment des devoirs des curés à l'égard du mariage. Il y a le devoir d'instruction, ça c'est un devoir général d'instruction de tous les fidèles, mais lorsqu'il y a projet de mariage, eh bien, quels sont les devoirs des curés? D'abord, c'est l'examen des futurs. Et il y a dans le droit un élément qui a été considérablement renforcé par le pape Pie XII en 1941, c'est une enquête canonique faite sous serment. C'est-à-dire que deux futurs doivent être examinés par le curé de la paroisse où aura lieu le mariage, normalement, et qui va enquêter, et qui va les interroger séparément et sous serment pour savoir quelle est leur intention, pour savoir quelle est leur connaissance de la nature du mariage, pour savoir s'ils ont des empêchements de mariage, s'ils auraient des empêchements de mariage. Et donc les futurs doivent se soumettre à cela, prêter serment, signer l'enquête. Et parce que si Pie XII a renforcé cela, c'est que beaucoup de gens venaient dire « mais moi je me suis marié, mais au fond je ne savais pas ce que c'était ». Je croyais simplement que c'était se tenir la main dans la rue pour aller dans les magasins. Voilà. Alors, là, du moment que ceux qui se sont mariés ont prêté serment, eh bien, ils ne peuvent pas venir dire après, je ne savais pas, parce que alors ils prennent le statut de parjure et que leur témoignage n'est pas recevable. Cela dit, Pie XII a fait ça en 1941, et pour avoir interrogé des gens qui se sont mariés dans les années après, ou au début des années 60, enquête, jamais. On n'a jamais entendu parler de cela. Et donc, il y a eu de très graves manquements de ce côté-là. Et donc, il y a une enquête à faire, et si lors de l'interrogatoire des mariés, eh bien, il y a des points qui restent dans l'ombre, il y a des points qui sont douteux, il y a des points dans lesquels les futurs mariés sont réticents, le curé doit mener une enquête. Une enquête, ils me disent qu'ils n'ont aucun lien de parenté, mais moi, ça m'a l'air bizarre, etc. Bon. Le curé doit mener une enquête et il doit publier des bans. Des bans, c'est-à-dire qu'il doit annoncer en public, soit par affichage, soit par enchère, le projet de mariage. Et les bans doivent être publiés, normalement, dans toutes les paroisses que l'un et l'autre des futurs a fréquenté habité pendant plus de 6 mois, depuis l'âge de 14 ans. Pourquoi? Pour que si quelqu'un
connaissait un empêchement de mariage, eh bien, cette personne-là le dise et a l'obligation grave de le dire. Il s'agit d'un empêchement canonique. Il ne s'agit pas de mon avis, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Non, non, il s'agit d'empêchement canonique. Il peut y avoir des parentés secrètes, il peut y avoir, que sais-je encore, mais un tel, mais il veut se marier, mais il a déjà été marié, etc. Ce n'est pas normal du tout. Et il y a donc publication des bans pour que eh bien, le mariage soit assuré. Car la première obligation d'un curé qui va recevoir les consentements, c'est la validité du mariage. Et s'il c'est le mariage invalide, il ne peut pas assister au mariage, il ne peut pas recevoir les consentements, c'est impossible. Le curé a aussi le devoir d'assurer autant qu'il le peut le fait que le mariage soit fructueux, c'est-à-dire que les deux mariés soient en état de grâce et qu'ils reçoivent la grâce du sacrement de mariage. Mais ça, si les futurs ne sont pas en état de grâce, refusent de se confesser, le curé doit quand même recevoir les consentements, parce que son devoir, il n'est pas le ministre du sacrement, il n'est simplement que le témoin de l'Église, le témoin officiel privilégié de l'Église. Et donc, le fait que les mariés fassent un sacrilège, c'est très triste, mais ce n'est pas sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est la validité du mariage, parce que alors de cela, il est responsable. Et donc, il doit prendre tous les moyens pour que cette validité existe, pour ne pas faire de mariage qui ne soit pas assurément valide. Et puis, le dernier devoir des curés, c'est la préparation au mariage. L'état matrimonial est un état qui prend toute la vie, une bonne partie de la vie, avec des obligations quotidiennes, avec un tas de vie, et le curé doit préparer au mariage en enseignant, pas de façon extraordinaire, mais en enseignant la doctrine du mariage, en s'assurant qu'elle est bien comprise, quelles sont les obligations, quelles sont les charges, quels sont les devoirs, quelles sont les possibilités. Mais c'est là, dans le ministère sacerdotal, dans le ministère des paroisses, c'est un point extrêmement important, que cette préparation au mariage, que cette assurance de la validité des mariages, parce que c'est quand même le point le plus grand de la vie sociale, et que la sainteté du mariage, c'est la sainteté de la société, et que la déliquescence du mariage, c'est la déliquescence de la société, et que l'Église a prêché, la première doctrine sociale que l'Église a prêchée, c'est la doctrine de la sainteté du mariage. Et c'est cela qui a fait la civilisation chrétienne. Et les gens qui se sont attaqués à la civilisation chrétienne, qu'ils s'appellent Luther, qu'ils s'appellent Robespierre, ou qu'ils s'appellent je ne sais pas qui, le petit père Combe, eh bien, c'est d'attaquer d'abord le mariage. Donc voilà pour les obligations. Alors, le droit canon traite ensuite de quelque chose qui est un peu abondant, c'est les empêchements de mariage. On peut se marier, il y a un droit au mariage, un véritable droit au mariage, mais et la nature et l'Église mettent des empêchements au mariage. C'est-à-dire des choses qui empêchent de se marier. Et il y a la mentalité, quand on dit empêchement au mariage, ah oui, mais il y a des dispenses. Stop. Si l'Église met des empêchements au mariage, c'est pour empêcher les mariages. Parce qu'elle sait que ces mariages-là, même si elle venait à donner des dispenses pour des raisons très graves, ces mariages-là, ils vont, dans la plupart des cas, à l'échec. Alors, il y a donc des empêchements, et il y a deux sortes d'empêchements. Il y a les empêchements qu'on appelle prohibants, qui interdisent le mariage. Mais si jamais on passe outre, le mariage est quand même valide. Et puis, il y en a trois. Et puis, il y a les empêchements dirimants qui empêchent le mariage, et si l'on passe outre, eh bien, le mariage n'est pas valide. Alors après, le droit canon, mais là, ça serait trop pour nous, disent il faut distinguer les empêchements occultes et les empêchements publics. Voilà, mais ça, c'est pour demander les dispenses ou pas demander les dispenses. Et ce qui nous importe à nous, c'est de connaître les empêchements de mariage et éventuellement de savoir de quels empêchements l'Église
l'Église dispense, mais elle dispense un peu à contre-cœur. Elle dispense parce qu'elle veut éviter des mots plus gros, mais elle ne peut pas dispenser des mariages, des empêchements de mariage qui tiennent à la nature même, à la nature du mariage, à la nature des choses. Alors, il y a donc une partie sur les dispenses du mariage, mais ce n'est pas cela qui nous importe. Ce qui nous importe, ce sont les mariages eux-mêmes, les empêchements de mariage eux-mêmes. Alors, d'abord, il y a 3 empêchements prohibants. Donc 3 empêchements qui interdisent le mariage sans le rendre invalide pour autant. Il y a d'abord le vœu privé. Il y a le vœu ou de ne pas se marier, ou de conserver la virginité, ou de conserver la chasteté parfaite. Ce sont des vœux qui empêchent de se marier. Ainsi, j'ai fait le vœu de ne pas me marier, et que je me marie, je suis en train de briser un vœu, et que j'ai fait une promesse au bon Dieu, une promesse grave au bon Dieu. Je brise un vœu, je fais un péché, mais ça ne va pas rendre le mariage invalide pour autant. Il y a donc le vœu de virginité, le vœu de chasteté parfaite, le vœu de ne pas se marier. Et ça peut être un vœu tout à fait privé, que je fais dans le secret de mon cœur. Ça peut être un vœu de religion non solennelle, et donc assimilé pour cela au vœu privé. Mais le vœu empêche le mariage, parce que une promesse au bon Dieu, c'est une promesse qui est faite au bon Dieu, mais ne rend pas le mariage invalide. Je parle bien des vœux privés, parce que les vœux solennels, dans les ordres religieux qui reçoivent des vœux solennels, ou même le vœu simple chez les jésuites, parce qu'ils ne peuvent pas faire comme tout le monde, rendent le mariage invalide. Donc ça, c'est le premier empêchement prohibant. Le deuxième empêchement prohibant, c'est la parenté légale résultant de l'adoption. Et quand il n'y a pas aucune consanguinité, par exemple, entre frères et sœurs adoptifs, ou cousins et cousines adoptifs, et il n'y a pas d'empêchement de mariage dû à la consanguinité. Mais il y a une parenté légale. Et en la matière, l'Église se conforme à la loi civile du pays. Si la loi civile du pays met un empêchement d'irriment, c'est-à-dire empêche absolument le mariage, alors l'Église suit la loi civile du pays, dira le mariage est invalide. Si le pays dans lequel cela se passe met un empêchement simplement prohibant, il l'interdit, mais si jamais on passe outre par ruse, ou le mariage n'est pas invalide pour autant, alors l'Église tient que c'est un empêchement prohibant. Et puis, il y a le troisième empêchement, c'est l'empêchement de religion mixte. C'est-à-dire l'empêchement qu'un catholique se marie avec un baptisé non catholique. Un protestant, un schismatique oriental ou un membre d'une secte quelconque. Donc l'Église interdit le mariage. Mais si l'on passait outre, le mariage serait quand même valide. Et sacramentel, puisqu'il s'agit alors du mariage entre 2 baptisés. L'Église donc empêche, parce qu'elle sait qu'il y a de grands dangers pour la foi des époux et pour la foi des enfants. Donc l'Église empêche et elle oblige, si elle donne une dispense, elle oblige à ce que la partie non catholique s'engage par écrit à laisser la liberté pour la pratique et l'éducation catholique des enfants. Elle exige que les enfants soient éduqués dans la religion catholique et elle demande des garanties pour cela. Mais l'Église empêche le mariage. Elle sait bien ce qui va arriver. Et donc, il y a toujours ce qu'on appelle les cautiones, les précautions, afin que le mariage ne soit pas au détriment de la foi. Car si on se marie, c'est pour avoir des enfants qu'on va emmener au ciel. C'est pas pour en faire des hérétiques, c'est pas pour en faire des schismatiques, c'est pas pour en faire des indifférents
Parce qu'ils disent, de toute façon, catholique, protestant, bon, vous savez, moi, mes parents, il y avait un catholique et un protestant. Pour moi, c'est tout ça, c'est la même chose. Donc, il y a cet empêchement donc, de religion mixte à laquelle on assimile le mariage des communistes, le mariage des excommuniés comme les francs-maçons. L'Église prend des précautions, mais elle ne va pas empêcher ces mariages-là parce qu'elle pense que souvent le concubinage est plus grave, est plus grave que ce mariage-là. Mais elle prend des précautions pour l'éducation catholique des enfants. Malheureusement, ces précautions étaient soit trompeuses de la partie non catholique, soit n'étaient pas exigées. Il y a des pays où la tradition, paraît-il, je suis allé voir que en Irlande, quand il y avait un mariage mixte, les garçons étaient élevés dans la religion du père et les filles dans la religion de la mère. Pour faire de la religion quelque chose de relatif et de la foi une simple opinion, on ne fait pas mieux. Et ça mène à des catastrophes. Donc il y a ces trois empêchements donc de vœux simples, de religion mixte et de parenté légale. Et puis il y a les empêchements d'irriment. Les empêchements qui donc rendent le mariage invalide si l'on veut passer outre. Et des empêchements d'irriment, il y en a 13. 13 empêchements d'irriment. Il y en a 2 qui tiennent à un défaut physique. Le premier défaut, le seul dont on se corrige un peu tous les jours, c'est l'âge. Donc il y a d'abord le défaut d'âge, et puis il y a le défaut d'impuissance. Ensuite, il y a l'absence de baptême d'une des deux parties. Voilà. Ensuite, il y a un lien moral librement contacté, donc un mariage antérieur, un ordre sacré ou un vœu solennel. Ensuite, il y a des délits qui empêchent le mariage, nous allons voir ça plus en détail, le rapt et le crime. Et puis, il y a ensuite des unions antérieures des personnes, qui ne sont pas des mariages, la parenté naturelle, l'affinité, l'honnêteté publique, la parenté spirituelle, la parenté légale. Nous allons voir cela. D'abord, l'âge. Donc, l'âge est un empêchement d'irriment. Si on se marie et qu'on n'a pas l'âge, eh bien, le mariage n'est pas valide. Alors, quel est cet âge-là? Eh bien, il faut au jeune homme 16 ans accomplis. Il ne peut pas se marier le jour de ses 16 ans, il faut qu'il se marie le lendemain. Parce qu'en commençant le jour de ses 16 ans, il n'a pas 16 ans. Et pour la jeune fille, il faut qu'elle ait 14 ans. Donc, 14 ans et 14 ans incomplis aussi. Vous allez dire, mais c'est très jeune. Le droit de l'Église est un droit universel qui vaut aussi bien pour les pays d'Afrique où les gens sont nubiles bien plus tôt que pour... Voilà. Donc, l'Église recommande et veut qu'on se conforme à la loi civile. En France, c'est 18 et 16 ans, mais qu'on se conforme à la foi civile et à la loi civile, mais elle a comme empêchement d'irriment 16 et 14 ans. Ça, il suffit d'un peu de patience et on peut se marier. Le deuxième empêchement, c'est l'empêchement d'impuissance. C'est un empêchement qui n'est pas mis par l'Église, qui ne dépend pas d'une loi ecclésiastique, qui tient à la nature des choses. Celui qui n'est pas capable d'accomplir l'acte essentiel du mariage, l'acte conjugal, eh bien celui-là ne peut pas se marier parce que le mariage n'a pas d'objet. Et donc c'est l'empêchement d'impuissance, qui n'est pas du tout l'empêchement de stérilité, qui est simplement que l'acte conjugal n'a pas de suite, mais c'est l'empêchement d'impuissance. Et donc ça tient à la nature même des choses, il n'y a pas de dispense possible. Et il n'y a pas de dispense possible, ça tient à la nature des choses. Puis il y a l'empêchement qu'on appelle de disparité de culte. Empêchement entre un catholique baptisé et un non baptisé. L'empêchement de disparité de culte. Cet empêchement, depuis le droit canon, n'existe que pour les baptisés catholiques. N'existe plus pour les baptisés protestants, par exemple. Les baptisés orthodoxes, avant, il y avait un empêchement. Mais donc c'est pour les baptisés catholiques avec un non baptisé. C'est l'empêchement qu'on appelle de disparité de culte. Et c'est la même chose que pour la religion mixte que nous avons vu tout à l'heure.
l'Église peut en dispenser. Elle en dispense parfois, pour des raisons très graves, mais elle exige alors des engagements de la partie non baptisée pour l'éducation catholique, pour la liberté de la pratique catholique et pour l'éducation catholique des enfants. Lorsque l'Église donne une dispense, donc entre un baptisé catholique et un non baptisé, il faut bien voir qu'il n'y a pas sacrement de mariage. Il n'y a pas sacrement parce qu'il n'y a qu'un seul qui est baptisé, et que le baptême est la condition préalable et nécessaire pour la sacramentelle, pour recevoir un sacrement, et donc pour recevoir le mariage. Le mariage ne boite pas, il n'y a pas le baptisé a le sacrement de mariage, et le non baptisé n'a pas le sacrement de mariage. Donc, le lien, il est un lien naturel, ou bien il est un lien sacramentel, donc là, c'est un lien naturel. L'Église autorise en fait un lien simplement naturel pour un baptisé. Elle l'autorise, mais vous voyez bien qu'elle ne l'autorise en fait que pour des raisons très graves. Parce que cette personne-là, le baptisé, va être marié sans avoir les grâces du mariage, sans que son mariage ne soit l'instrument de la rédemption, l'instrument du don de la grâce. Et puis ensuite, il y a ce danger, et il y a évidemment ce danger pour la foi, pour la conservation de la foi, pour l'éducation des enfants. Et ce sont des choses très graves. Et la preuve, c'est que tous ces dispenses pour la disparité de culte, pour recevoir les engagements, se relèvent du Saint-Office. Le Saint-Office qui est la congrégation romaine de la foi, qui s'occupe des choses qui sont directement liées à la foi. Mais donc, il y a disparité de culte entre les baptisés dans l'Église catholique et les non baptisés. Il reste à définir qu'est-ce qu'un baptisé dans l'Église catholique. C'est quelqu'un qui a appartenu, qui a canoniquement appartenu à l'Église catholique, même une demi-seconde dans sa vie. Quelqu'un qui a été baptisé catholique, même si après, il n'a jamais été élevé dans la religion catholique, il n'a jamais connu la religion catholique, il n'est jamais allé au catéchisme, il appartient à l'Église catholique. Le pape Pie XII, en 1948, a fait supprimer, a fait modifier un article du droit canon qui disait que vraiment, celui qui a été baptisé chez monsieur le curé, mais qui n'a plus jamais mis les pieds à l'église, celui-là n'était pas considéré comme atteint par l'empêchement de disparité de culte. Et ça faisait tellement d'histoire que Pie XII a supprimé, dit, une personne qui a été baptisée catholique, ou bien qui s'est convertie, et qui est rentré dans l'Église catholique, par exemple un protestant, même s'il a apostasié le lendemain matin, celui-là, il est considéré comme baptisé catholique, il est tenu par la loi canonique du mariage. Ça sera la même chose pour la forme canonique, comme nous verrons, et c'est comme cela pour la disparité de culte. Donc il y a cet empêchement de disparité de culte, et il y a aussi là donc des obligations d'engagement pour la pratique et l'éducation catholique des enfants. Et puis, il y a le lien antérieur. Quelqu'un qui est déjà marié ne peut pas se marier. Et donc, il ne peut pas se marier, et il ne peut pas se marier tant que son mariage antérieur, ou n'est pas dissous par la mort, ou bien n'est pas reconnu comme étant inexistant, comme étant invalide. Mais le canon 1069 dit il faut qu'il y ait donc il faut que le mariage antérieur, la dissolution du mariage antérieur soit établie donc legitimé et certo, légitimement, par un tribunal légitime, et en plus avec certitude, sans qu'il y ait eu fraude, sans qu'il y ait eu fraude ou autre. Et ça, c'est un point extrêmement important, celui que je vous évoquais tout à l'heure. Quelqu'un ne peut pas décréter lui-même que son mariage était invalide. Quelqu'un ne peut pas faire décréter par une assemblée de curés ou par une voyante extralucide. Il faut que ce soit le tribunal légitime de l'Église. Et depuis Vatican II se pose un autre problème. Il y a d'abord la légitimité des tribunaux, mais il y a aussi le fait que les règles pour décréter la nullité des mariages ont tout à fait changé.
Elles ont tout à fait changé, en ce sens que l'Église ne dissout pas un mariage. Le pape a un petit pouvoir de dissoudre un mariage naturel ou bien un mariage sacramentel non consommé. Mais dès que le mariage sacramentel est consommé, l'Église n'a plus aucun pouvoir pour le dissoudre, pour rompre le lien, et donc elle ne peut faire que reconnaître la nullité du lien. Et donc, mais l'Église fait des procès pour cela. Un procès, lorsque quelqu'un est amené à douter de la validité de son mariage, ça peut arriver, eh bien, il prend contact avec l'official de son diocèse qui examine le cas pour voir s'il a la peine de faire un procès. Dans ce procès, il y a 3 parties qui sont entendues. Il y a le mari, la femme, et puis ce qu'on appelle le défenseur du lien, c'est-à-dire un avocat qui plaide pour la validité du mariage, qui recherche toutes les raisons de la validité du mariage. L'Église entend 3 parties. Et si le tribunal diocésain dit ben, le mariage est nul, il y a appel automatique. Appel automatique au tribunal de l'archevêché dont dépend le diocèse en question, ou si c'est un archidiocèse, d'un archidiocèse voisin. Et il faut que la deuxième sentence soit identique à la première, c'est-à-dire en reconnaissant la nullité du mariage. Et puis si un des 2 procès ne conclut pas à la nullité du mariage, alors il y a moyen de s'adresser au tribunal de Rome, à la Rote, qui va faire un 3e procès, et il faut qu'il y ait 2 sentences en faveur de la nullité du mariage pour que le mariage soit reconnu nul. Mais ça, ce sont des vrais procès, on entend les témoins, on entend les raisons, on recherche les indications ou d'empêchement de mariage, ou des indications de la fiction du mariage. Et ce sont des procès, et il y en avait peu qui aboutissaient. Parce que dès qu'il y a un doute, le mariage jouit la faveur du droit, et l'Église conclut, en disant non constat de nullitate. On ne peut pas prouver la nullité, donc le mariage doit être tenu pour valide. Et depuis Vatican II, bien tout ça, ça a changé. Ça a changé parce que Vatican II a changé la définition du mariage. Je me rappelle chez un imprimeur, il y a 30 ans, j'attendais, et curieux, il y avait une grosse pile de feuilles qui venaient d'être imprimées, et qui venaient de l'official du diocèse de Bordeaux. Alors, je jette un coup d'œil, et cette feuille était une lettre type, disant ceci: Vatican II définit le mariage une communauté de vie et d'amour. Bon, voilà. Donc, cette définition a valeur juridique, continue le papier, et partout où elle n'est pas réalisée, on est fondé à demander l'examen de la validité de son mariage. Alors, et puis, ensuite, beaucoup de nullités ont été prononcées à Vatican II. C'est effrayant. Il y a un officiel américain qui s'est vanté d'avoir prononcé la nullité de à peu près 100 000 mariages. C'est par millions que des gens... Alors, avec des chefs de nullité qui sont absolument inouïs, l'immaturité. L'immaturité, ah ben oui, quand je me suis marié, je n'étais pas mûr. Personne ne se trouve mûr 10 ans après. 10 ans après, il y a 10 ans, je n'étais pas mûr. Et si les contrats civils pouvaient être cassés en disant, mais je n'étais pas mûr, là, il y a 10 ans, j'ai vendu la maison de famille, mais j'ai eu tort, je n'étais pas mûr, je fais casser la vente. Mais on n'est plus sûr de rien nulle part. Le chef de nullité, ou un cas qui m'avait rapporté, parce que une nièce à la mode de Bretagne a vu son mariage reconnu nul parce que les consentements avaient été reçus par un curé qui a défroqué par la suite. Ah, alors je vous préviens tout de suite que si le curé qui a reçu vos consentements n'a pas encore défroqué, vous ne pouvez pas savoir si le mariage est valide ou pas. C'est effrayant. Mais c'est n'importe quoi. Voilà, si vous avez acheté une maison chez un notaire, un notaire marron qui est parti avec la caisse 5 ans après, eh bien, non, vous n'avez rien acheté. C'est effrayant. Alors, il y a le fait qu'il y a la question de la légitimité des tribunaux,
Et puis il y a la question de la certitude. Or, on peut dire que les tribunaux conciliaires, dans les premières années, c'était encore des officials qui étaient nommés par un vrai évêque, etc. Mais il n'y a plus moyen d'avoir de certitude. Plus moyen d'avoir de certitude. En tout cas, cette certitude, on ne peut pas se la donner à soi-même, ni recourir à des faux tribunaux. Pour parler clair, les tribunaux de la fraternité Saint-Pédis, qui sont une pure invention, qui n'ont aucun fondement, ni juridique, ni réel, ni de compétence. Le canon, c'est impossible de se fier à cela, pas possible. Donc il y a un lien d'un mariage antérieur est un empêchement d'irriment de mariage. On ne peut pas faire de la polygamie ou de la polyandrie, c'est impossible. Et puis il y a l'empêchement d'ordre sacré. À partir du sous-diaconat, eh bien, il y a engagement définitif, solennel, de vœu de chasteté, et donc il n'y a pas de mariage possible. Et si quelqu'un passait outre, eh bien, le mariage serait invalide. Même chose pour les vœux solennels de religion, et les vœux simples pour les jésuites. Mais pour les vœux solennels de religion, si on ne peut pas se marier, évidemment, on a promis solennellement au bon Dieu, et puis en plus, si on passe outre, eh bien, le mariage est invalide. Il y a le rapt. C'est un homme qui enlève une femme pour l'épouser. C'est beau, ça. Mais qu'il enlève, on pourrait la séquestrer. Pas simplement mais sur son cheval, clac, 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 et on arrive chez monsieur le curé comme ça. Non. J'ai connu un homme qui avait fait comme ça. Et qui la séquestre. Eh bien, le mariage est invalide, même si la femme est consentante. Pour que le mariage soit valide, il faut que la femme soit libérée. Et alors qu'elle puisse donner un consentement, mais un consentement dont on est sûr qu'il est libre. Il y a donc l'empêchement de rapt est un empêchement provisoire tant que la séquestration demeure. Alors, même si après on dirait mais elle était consentante, ça nous amusait de faire comme ça, tout ce que vous voulez, le mariage n'est pas valide. C'est par une injustice très grande. Le rapt n'est simplement qu'un homme qui enlève une femme. Dans l'autre sens, il n'y a pas d'empêchement de mariage. L'Église n'imagine pas que ça puisse exister. Mais, donc, c'est l'empêchement de rapt. Pourquoi ? Parce que l'Église veut avoir la certitude du consentement, et tant qu'il y a séquestration, il n'y aura jamais de certitude du consentement. Il y a même présomption du non-consentement. Donc c'est l'empêchement de rapt. Et puis il y a l'empêchement de crime. Dans l'empêchement de crime, il y a empêchement de mariage. Il y a 4 crimes qui empêchent le mariage. Le premier, c'est adultère avec promesse de mariage. C'est-à-dire, un homme commet un adultère avec une femme qui n'est pas la sienne et lui promet de se marier avec. Voilà, ce premier, quand l'autre sera mort. Ou bien adultère avec tentative de mariage. Alors, il y a empêchement de crime. Et ça, l'Église veut éviter ce qui se passe terriblement maintenant. Voilà, des gens divorcent, ils sont donc toujours mariés. Et puis il y en a un qui fait une tentative de mariage, c'est un mariage civil, qui est une tentative de mariage avec quelqu'un qui n'a pas sa femme ou qui n'est pas son mari, en disant on passera à l'église quand le gêneur sera mort. Voilà, on va attendre patiemment, et puis quand il sera mort, on pourra se marier. Eh bien non. Non, on ne peut pas régulariser ce genre de situation. Il y a empêchement de crime. Crime contre le mariage, ce n'est pas un crime de sang dans ce cas-là, mais c'est un crime. C'est un crime contre le mariage. Que ce soit une promesse ou que ce soit une tentative de mariage, de toute façon, on ne pourra pas se marier entre adultères quand l'autre sera mort. Le gêneur ou la gêneuse sera mort. Et puis, il y a un troisième type, c'est adultère et un conjugicide, avec meurtre du gêneur. Au lieu d'attendre patiemment qu'il meure, on va accélérer les choses. Évidemment qu'il y a empêchement de crime. Ou bien, quatrième cas, crime d'un commun accord sans adultère. Nous
nous sommes des gens honorables, des gens vertueux, alors on le tue, on ne se promet pas de se marier, surtout pas, non, pas de promesse. Et puis, on le tue, on est libre. Non, il y a aussi empêchement de crime. Toujours pour la même chose, pour la sainteté du mariage, pour éviter les idées folles qui pourraient passer dans la tête, ou cette idée très courante, on va dire, on va divorcer, se remarier, puis après on attendra, on régularisera la situation pour aller au ciel direct. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est l'empêchement de crime. Et puis, il y a l'empêchement de consanguinité. L'empêchement de consanguinité, c'est donc un empêchement qui interdit de se marier avec ses consanguins. Donc, et pour l'Église, qu'on soit frère ou demi-frère, c'est la même chose. La consanguinité par un seul parent suffit. Donc, il y a l'empêchement de consanguinité, d'abord avec tous les ascendants et descendants en ligne directe. Voilà. Donc, ça, consanguinité, mariage absolument impossible. S'il y a parmi vous des jeunes filles qui rêvent de se marier avec Enoch lorsqu'il reviendra sur la terre, eh bien, c'est impossible, c'est pas la peine de rêver. Parce que Enoch est l'ancêtre de Noé, il est donc l'ancêtre de nous tous, et donc de toutes les jeunes filles qui pourraient se marier avec. Il serait un peu vieux, entre nous. C'est pas possible. À tous les degrés, et Enoch c'est peut-être 100 degrés, je ne vais pas compter, voilà, il est impossible de se marier. Et puis, on ne peut pas se marier avec la parenté, avec une parenté latérale, des degrés latéraux. On ne peut pas se marier avec ses frères et sœurs, on ne peut pas se marier avec ses cousins germains, on ne peut pas se marier avec ses cousins issus de germains. Le droit canon compte les degrés de parenté jusqu'à la souche commune. Donc, on est au premier degré avec ses frères et sœurs, parce qu'il y a un degré pour remonter aux parents. On est au deuxième degré avec ses cousins germains, il y a 2 degrés pour remonter aux grands-parents, et on est au troisième degré avec les cousins issus de germains, puisqu'il y a 3 étapes pour remonter aux arrière-grands-parents. Voilà. Donc, et selon, donc, on peut remonter à la souche commune. Donc, c'est là, il y a un mariage interdit. L'Église donne parfois des dispenses pour les cousins issus de germains. Voilà, elle en a donné quelques-unes dans l'histoire pour des cousins germains. Mais il y a des doubles problèmes. Il y a d'abord le problème de la consanguinité, avec toutes les tares que cela peut apporter. Et puis il y a le problème de la paix dans la vie de famille. Si on pouvait se marier entre frères et sœurs, alors on ne pourrait jamais être comme frères et sœurs. Avec cette liberté que donne évidemment l'empêchement de mariage, même chose avec les cousins et cousines. Donc, voilà, l'empêchement de parenté, de consanguinité, c'est un empêchement de mariage, et que la parenté, il s'agit de parenté réelle. Donc il peut y avoir des parentés cachées, voilà, mais il faut rechercher. Et quelqu'un qui connaîtrait une parenté doit le dire, parce qu'il y a empêchement de mariage, même si l'empêchement n'est pas connu. Même si l'empêchement n'est pas connu, le mariage n'est pas valide. Et puis il y a un empêchement qui est l'empêchement d'affinité. Cet empêchement d'affinité n'est pas du tout une consanguinité, mais c'est une parenté par mariage antérieur. L'empêchement d'affinité ne touche qu'un veuf ou une veuve. Un veuf ou une veuve ne peut pas se marier avec les frères et sœurs ou sœurs du défunt ou de la défunte. Et ne peut pas se marier avec les cousins germains du défunt ou de la défunte. Il ne peut pas se marier avec les parents ou les descendants du défunt ou de la défunte. C'est donc comme pour la consanguinité, sauf qu'il y a un degré de moins. On peut se marier avec les cousins issus de germains, de son mari mort ou de sa femme morte. Mais pas avec les cousins germains, pas avec les frères et sœurs, pas avec les parents, pas avec les descendants, s'il y avait des descendants avant le mariage. Donc c'est l'empêchement d'affinité. Il n'y a aucune consanguinité. L'Église donne plus facilement des dispenses, surtout quand il y a des cas où des familles très, très nombreuses, etc., il faut bien élever les enfants et tout. J'ai connu une famille où le mari, militaire, officier de carrière, est devenu veuf avec 12 enfants,
qui étaient relativement en bas âge. Le dernier était très jeune. Il s'est marié avec sa belle-sœur, avec toutes les dispenses, et il a eu encore 4 enfants. Donc ça fait une famille de 16 enfants, mais il y avait, je pense que l'argument donné était la nécessité qu'il ne pouvait pas élever tout seul ses 12 enfants, surtout avec une carrière militaire. Difficile de les emmener sur le terrain. Mais en tout cas, il y a un empêchement d'irriment. Si on passe outre sans dispense, le mariage n'est pas valide. Et l'Église met cet empêchement pour toujours la tranquillité des familles. Qu'on n'ait pas l'impression de dire « Ah, je me suis trompé, j'aurais dû mieux fait d'épouser la sœur de ma femme. » C'est trop tard. De toute façon, il y a un empêchement. C'est impossible. C'est pour la tranquillité des familles qu'on n'ait pas un regard matrimonial sur toute personne qui passe. Quand il y a un empêchement, ben, il y a un empêchement, puis c'est tout. Donc, il y a aussi l'empêchement d'honnêteté publique. C'est un terme assez vague, donc qui concerne des gens qui ont été dans des situations de concubinage, etc., et qui voudraient se marier avec un parrain du concubin ou de la concubine. Il y a d'abord, pour éviter les parentés cachées, et puis pour l'honnêteté publique. Quand on s'est affiché publiquement avec quelqu'un, on ne peut pas tout d'un coup dire ben maintenant je change, je prends la sœur, je prends le frère, et je pars à l'église. Non. Il y a l'empêchement d'honnêteté publique. Puis il y a la parenté spirituelle. La parenté spirituelle, c'est la parenté qui existe entre un parrain et sa filleule, ou une marraine et son filleul, et entre le baptisant et les gens qui l'a baptisé. Il y a parenté spirituelle, l'Église ne veut pas que l'on confonde la parenté naturelle et la parenté spirituelle, et donc il y a empêchement de mariage. Il y a un empêchement d'irriment. C'est un de ces empêchements qu'on appelle mineurs, dont l'Église dispense moins difficilement. Mais il y a quand même empêchement. Si vous devez être parrain ou marraine de quelqu'un et que vous voulez vous marier avec, après, refusez d'être parrain ou marraine, parce que de toute façon, il y a un empêchement de mariage. Et puis, il y a enfin la parenté légale. La parenté légale, c'est donc la parenté dans les pays où l'État met un empêchement d'irriment pour épouser ses frères ou sœurs adoptifs. Voilà. La parenté légale. Donc voilà, vu à gros grains, mais rapidement, les empêchements de mariage. Il y a aussi un point très important dans le droit, parce que c'est évidemment la qualité du consentement de mariage. Le mariage est un contrat dans lequel on s'engage volontairement, librement, et dans lequel il faut donner un consentement. Un consentement qui doit se mouler sur la nature même du mariage. Je consens, je prends oui un tel ou une telle comme mari ou comme femme, voilà, et je le prends selon la nature même du mariage et la nature naturelle et le sacrement de mariage. Alors, le consentement, quand un consentement a été donné, il est présumé être un consentement. Mais il se pourrait qu'il y ait des vices de consentement. Mais des vices de consentement, il y en a qui vont empêcher le mariage, il y en a qui ne vont pas empêcher. Le premier vice de consentement, c'est l'ignorance de ce que c'est le mariage. Alors d'abord, l'Église ne le présume jamais après la puberté. Il faudrait le prouver. Quelqu'un qui n'a jamais eu l'âge de raison, que sais-je encore. Mais sinon, voilà. Mais il faudrait que ce soit une ignorance très profonde de la nature même du mariage. Ah ben moi je croyais que... Non. Et puis, il y a l'erreur de fait. Voilà, comme le brave Jacob qui pensait épouser la fille cadette et auquel on a donné à son insu la fille aînée, et puis il a fallu qu'il attende 7 ans de plus encore pour... Bon, voilà. Donc, c'est une erreur sur la personne elle-même, pas une erreur sur la qualité de la personne. Ah, je croyais qu'elle était riche. Ah, je croyais qu'elle avait bon caractère. Non, il s'agit d'une erreur sur la personne. Voilà. Et puis, il y a l'erreur de droit. Voilà. Mais là encore, ce sont des cas très, très particuliers.
il y a l'erreur sur la prétendue nullité du mariage. Voilà. Il y a l'erreur, la fiction, celui qui fait semblant de se marier. Et il y a la violence et la crainte, une crainte grave et injuste empêche un vrai consentement au mariage. Mais pour qu'elle empêche, il faut qu'elle soit grave, donc avec une menace grave et une menace injuste. Si un père dit à sa fille, il faut que tu consentes à ce mariage-là, sinon je te tue. La crainte est grave et injuste. Mais sinon, s'il dit sinon je te déshérite, la crainte n'est pas injuste. C'est pas que je vous conseille de le faire. Mais la crainte n'est pas injuste. Mais il faut vraiment que ça vicie le consentement. Il n'y a pas eu de véritable consentement. Non, je n'ai pas voulu. Donc, alors le mariage peut être arrangé par les parents, souvent, et ben voilà, on consent. Je me rappelle un cas où une jeune fille, monsieur le curé l'interroge, prenez-vous monsieur un tel comme épouse ou selon le rite de la Sainte Église? Elle répond non. Non, mais pourquoi? Ben non. Mais pourquoi vous dites non maintenant? C'est la première fois qu'on me demande mon avis. Alors, je vous dis, c'est non. Et elle a bien fait. Hein. Voilà. Donc, le consentement est présumé, et il faut des raisons très graves et très profondes pour qu'il n'y ait pas consentement. Il y aurait consentement, s'il y a consentement avec des conditions qui sont contraires à la nature du mariage. Je me marie, mais pour 5 ans. Je me marie, mais voilà, à condition de garder toute ma liberté. Je marie, etc. Là, évidemment, ce sont des conditions qui sont contraires à la nature du mariage. Mais si on veut montrer la nullité du mariage, il faudra bien montrer que c'était des conditions antérieures, des conditions qui ont été manifestées, et des conditions qui sont vraiment contraires à la nature du mariage. Alors, on ne peut pas se marier avec des conditions. On pourrait se marier avec des conditions qui sont étrangères à la nature du mariage, mais l'Église ne l'admet pas en général. Soit ce sont des conditions impossibles. Je me marie avec toi si tu consens à venir avec moi habiter sur la Lune. Ou bien ce sont des conditions qui sont évidentes. Je me marie avec toi à condition que le soleil se lève demain matin. Alors le mariage est valide. Ces conditions sont des pures fictions. Voilà. Mais si c'est des conditions du futur, alors le mariage n'existe pas tant que la condition n'est pas réalisée. Je me marie avec toi à condition que tu aies le baccalauréat. Eh bien, tant qu'elle n'a pas le baccalauréat, eh bien, il n'y a pas de mariage. Et en attendant, eh bien, les deux peuvent changer d'avis. Ils ne sont pas mariés. Il n'y a pas de mariage antérieur, ils peuvent changer d'avis. Et s'il faut passer l'oral, c'est encore plus long. Voilà. Donc, mais l'Église ne veut pas. Ces conditions, c'est des sources de problèmes terribles. Il faudrait des cas graves, et on doit toujours en référer à l'évêque. Voilà. Mais le mariage est un contrat, il suit les lois générales du contrat. Des conditions qui sont contraires à la nature du contrat invalident un contrat. J'achète cette maison, voilà, mais à la condition de ne payer que la moitié du prix. On dira le contrat d'achat n'est pas valide. J'achète cette maison à condition que je puisse le lui revendre pour le double si je ne suis pas content. Ou bien que sais-je encore, c'est choses qui sont contraires à la nature même du contrat. Ou bien j'achète cette maison, et puis après je m'aperçois que je me suis fait rouler. En fait, c'était la maison qui était à côté, qui avait le même numéro, et qu'au lieu d'avoir un demi-château, j'ai un quart de bicoque. Évidemment que le contrat n'est pas valide. Donc, mais le consentement matrimonial, eh bien, est un consentement qui n'est pas extraordinaire. Il ne faut pas toute une liste de conditions à remplir. Alors, il faut que je consente. Non, je veux me marier, établir une société permanente, exclusive, voilà, pour avoir des enfants, pour mener la vie conjugale, point. Ça suffit pour que le mariage soit valide. Il n'y a pas de dire, mais est-ce que j'avais bien un consentement le jour de mon mariage? Non. Il ne faut pas se poser de questions comme ça. Et puis, l'Église va aussi imposer
eh bien, des formes de la célébration du mariage. On doit se marier devant le curé de la paroisse. Voilà la loi générale, ou bien devant l'évêque, ou bien devant le pape, ou bien devant le délégué légitime du curé de la paroisse. Mais devant quelqu'un qui a juridiction à l'endroit où on se trouve. Si c'est devant le pape, c'est sur la terre tout entière. Si c'est devant l'évêque, c'est dans son diocèse. Si c'est dans le curé, c'est sur le territoire de la paroisse. Il faut se marier devant quelqu'un qui a juridiction, qui est donc un témoin autorisé de l'Église. Normalement, c'est le témoin de la jeune fille, c'est le curé, pardon, de la jeune fille. Mais c'est toujours valide devant un curé qui est sur le territoire de sa paroisse, etc. Et le curé de la jeune fille peut bien consentir à ce que ce soit dans la paroisse du jeune homme, par exemple. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est d'abord une question de juridiction. Le consentement matrimonial doit être reçu donc par un curé, quelqu'un qui a juridiction, et qui provoque les consentements, qui interroge. Il ne suffit pas, comme c'était avant le droit canon, avant l'écrin des Témérés, il suffisait d'échanger des consentements devant le curé de la paroisse, même s'il n'avait pas provoqué la question. On pouvait tout d'un coup, dans la rue, se mettre devant monsieur le curé, je prends comme épouse, etc. Le curé qui est là, ça y est, nous avons échangé des consentements avec les amis complices, là, les témoins, et craque devant le curé. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il faut que ce soit vraiment qu'il soit là pour provoquer le... Ça, c'est la juridiction ordinaire. Donc, l'Église prévoit que dans des cas extraordinaires, en dehors de ce qui est habituel, de l'ordre, on puisse se marier devant des seuls témoins. Et s'il y a un prêtre qui peut venir, le prêtre, alors on le fait venir et il agit comme s'il avait juridiction. Il demande les consentements, il donne la bénédiction nuptiale, mais il n'a pas de juridiction. Ces cas sont prévus par le canon 1098. D'abord, il y a le danger de mort, et puis il y a le fait que si on prévoit qu'il est impossible de se présenter devant quelqu'un qui a juridiction pendant 1 mois, alors on puisse se marier tout de suite devant 2 seuls témoins. Ça arrivait très souvent dans les territoires de mission. Quand le missionnaire passait tous les 6 mois, on n'était pas obligé d'attendre 6 mois pour se marier. Le missionnaire passe dans 3 mois, mais moi je suis pressé de me marier. Eh bien, voilà, on se marie devant des témoins, en essayant que quelqu'un tienne un registre et tout, et on est vraiment marié, toutes choses égales d'ailleurs, on est vraiment marié. Et si par hasard, le missionnaire passe 1 semaine après en disant j'ai l'occasion, je viens, eh bien le mariage est quand même valide. Parce qu'on prévoyait raisonnablement que pendant 1 mois, on ne pourrait pas se présenter devant quelqu'un ayant juridiction. Ça s'est passé pendant les temps de révolution, pendant les temps de guerre, voilà. Et dans les temps de guerre dans l'Église aussi, c'est cela. Eh bien, si on prévoit qu'il est impossible de se présenter moralement devant quelqu'un, voilà, parce que c'est une fausse religion dans la paroisse, parce que, voilà. Eh bien, on peut se marier devant des seuls témoins, et si un prêtre est là, alors il agit comme s'il avait juridiction, mais il n'a pas de juridiction, il ne peut pas prétendre avoir juridiction, mais il est lui aussi témoin du mariage, et le mariage est valide. C'est la forme canonique extraordinaire du mariage, qui peut arriver, se répandre un peu universellement, mais le mariage est quand même tout à fait valide. Et donc si on s'est marié devant un curé qui n'a reçu de juridiction d'aucun vrai évêque, etc., on va dire « Ah ben mon mariage est invalide ». Non. C'était dans un cas objectif où il était impossible de se présenter devant quelqu'un qui avait juridiction, et donc le mariage a été valide parce qu'il est devant témoin. On ne peut pas remettre en cause, dire mais c'est un curé conciliaire, j'ai bien vu, il ne mettait pas la manipule à la messe, le mariage est invalide. Non, il y a vraiment mariage. Donc il y a ces facultés accordées par l'Église, et puis il y a les rites. Donc les rites de mariage, on doit respecter les temps de mariage, pas de mariage solennel pendant l'Avent et le Carême,
voilà, la sainteté du mariage. Tout ça, c'est prévu. C'est prévu par le droit, mais il y a beaucoup de choses dans le droit. Et donc, il y a des effets du mariage, l'obligation de la vie commune, voilà, de l'éducation des enfants, car l'éducation des enfants est la fin première du mariage. C'est pas une fin annexe, c'est pas quelque chose de rare. Et si on a le temps, on les éduquera. Pas du tout. C'est la fin première du mariage. Et avec tout le rôle de fin première auquel la vie conjugale est subordonnée. C'est la fin première du mariage. Donc il y a dans le droit canon tout cela, mais on n'a pas le temps de le voir. Et puis, de toute façon, ce sont des choses qui vont de soi, même si ça n'était pas dans le droit, ça irait de soi. Voilà un très rapide panorama du droit du mariage, puisque je parle des choses les plus courantes, mais il y a beaucoup de choses dans le droit. Vous pouvez toujours prendre le droit canon et le lire, ou bien me demander un résumé où il y a tout dedans. Enfin non, il n'y a pas tout, mais c'est un résumé. Maintenant, si vous avez des questions à poser. Oui, madame. Il n'y a pas d'empêchement donc entre parrain et marraine d'un même baptisé. Il y avait avant le droit canon, mais il n'y a plus. D'accord. Le compère et la commère avaient un... puisque c'était ça, compère et commère, c'était les deux parrains et marraines du même enfant, avaient un empêchement de mariage. Ça fait des complications. Oui, non, depuis le droit canon, il n'y a plus cet empêchement-là. Si vous voulez traiter d'un mariage qui s'est passé avant le droit canon, avant le décret Nétéméré, il n'y a pas d'effet rétroactif. Mais des gens qui sont mariés avant 1907, ça devient rare.